J'ai expliqué que j'étais victime du terrorisme parce que j'avais perdu mon père dans un attentat dans lequel il y avait 170 morts de 18 nationalités, que bien sûr ça a complètement détruit ma vie, que je ne savais pas où j'allais, j'étais comme un zombie pendant de nombreuses années, que j'avais de la colère, de la haine, qu'ensuite cette haine j'ai réussi à la canaliser pour obtenir justice. Alors quelle a été leur réaction? Ils étaient assez impressionnés et en même temps en disant c'est incompréhensible que tu n'aies pas voulu la vengeance, ça les questionnait. C'est quelque chose aussi qui les a intrigués, fascinés, et tout en disant que c'était vachement bien ce qu'on faisait, etc. Mais qu'on se trompait parce qu'on s'occupait que des victimes du terrorisme et qu'il fallait s'occuper aussi des victimes d'actes de guerre et que la différence entre les deux n'existe pas. Qu'est-ce que ça peut donner un entretien comme Alors, ça? dans le but, c'est tout simplement que certains d'entre eux, ça faisait un déclic. Je peux vous dire, j'ai vu dans certains d'entre eux qui n'étaient pas d'accord avec les autres, hein, avec ceux qui étaient les plus agressifs ou les plus véhéments. On sentait qu'il y avait un décalage déjà. Est-ce que ça peut être suffisant, ça? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça peut être suffisant pour déclencher un processus. Toute personne qui sort de la radicalité l'a fait suite à un déclic, qui fait qu'il va réviser sa construction du monde. Il n'y a pas d'autre moyen.